Tu parles trop. Et je ne dis pas ça pour te blesser. Je dis ça parce que c'est exactement ce qui est en train de te détruire à petit feu. Chaque mot que tu prononces sans nécessité, chaque explication que tu donnes à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, chaque justification que tu offres pour tes choix, c'est du pouvoir que tu donnes, gratuitement, à des gens qui ne le méritent pas. Tu crois que parler, c'est communiquer. Tu crois que t'expliquer, c'est te faire comprendre. Tu crois que te justifier, c'est te protéger. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Plus tu t'exposes, plus tu deviens vulnérable. Et plus tu deviens vulnérable, plus les autres prennent le contrôle de ta vie, sans même s'en rendre compte, sans même le vouloir. Tu leur donnes la télécommande de tes émotions. Et le pire dans tout ça, tu le fais en croyant bien faire. Tu le fais en croyant être transparent, authentique, honnête. Mais la transparence, quand elle est compulsive, ce n'est plus de l'honnêteté, c'est de la soumission. Et ça, c'est quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Tu connais ce moment où tu sens que tu dois te justifier. Quelqu'un te regarde avec un air dubitatif. Quelqu'un te pose une question avec ce ton un peu appuyé. Quelqu'un hausse un sourcil. Et là, automatiquement, sans y penser, tu te lances. Tu expliques, tu développes, tu racontes le contexte, les raisons, les circonstances. Tu t'enfonces dans un monologue que personne ne t'a demandé. Et au fond de toi, tu sais que c'est en trop. Tu le sens. Mais tu continues. Parce que le silence te fait peur. Parce que le silence, pour toi, c'est un vide que tu remplis de mots. Des mots qui ne servent pas à informer, des mots qui servent à rassurer. Mais pas l'autre, toi. Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à mieux nous comprendre nous-mêmes. Mais il y a un principe encore plus puissant dans sa pensée. Un principe que peu de gens appliquent. C'est l'idée que la parole excessive est une fuite loin de soi. Quand tu parles sans cesse, tu ne communiques pas, tu évites. Tu évites le silence, tu évites la confrontation avec ce que tu penses vraiment. Tu évites de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Tu mets du bruit là où il faudrait du calme. Et ce bruit, c'est ton inconscient qui parle à ta place. Ce n'est pas toi qui choisis tes mots, c'est ta peur du jugement, c'est ton besoin de validation, c'est cette partie de toi qui croit encore qu'elle doit prouver quelque chose pour exister. Jung appelait ça l'ombre. Cette partie de toi que tu refuses de voir, cette partie qui agit en silence, dans ton dos, pendant que tu crois être aux commandes. Et ton ombre, elle adore les mots. Elle adore quand tu parles trop. Parce que chaque mot en trop, c'est elle qui s'exprime, c'est elle qui cherche à être acceptée, c'est elle qui mendie l'approbation. Toi, le vrai toi, tu n'as pas besoin de tout ça. Mais tu ne l'entends pas, parce qu'il y a trop de bruit. Regarde comment ça fonctionne. Tu fais un choix de vie. Quelqu'un te demande pourquoi. Tu expliques pendant 5 minutes. Ce que tu viens de faire, sans le savoir, c'est soumettre ta décision au tribunal de l'opinion de l'autre. Tu n'avais pas besoin de son approbation, mais tu l'as cherché. Tu fais quelque chose de différent. Quelqu'un fait un commentaire. Tu te défends immédiatement. Ce que tu viens de faire, c'est montrer que ce commentaire t'a atteint. Tu viens de confirmer que l'opinion de cette personne a du pouvoir sur toi. Tu traverses une période difficile. Quelqu'un te demande comment tu vas. Tu racontes tout, en détail, avec les émotions, les doutes, les nuits blanches. Ce que tu viens de faire, c'est ouvrir une porte que tu ne pourras plus refermer. Et l'autre, en face, n'a peut-être ni la capacité, ni l'envie, ni le droit de porter tout ça. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas du calcul, c'est de la conscience. Tu ne te tais pas pour punir les gens. Tu te tais pour te retrouver. Tu ne te tais pas pour fuir la conversation. Tu te tais pour écouter ce qui se passe vraiment. La plupart des gens parlent pour combler un vide. Toi, tu vas apprendre à laisser ce vide exister. Parce que ce vide, il a des choses à te dire. Des choses que tu n'as jamais entendues parce que tu étais trop occupé à parler. Des vérités sur ce que tu veux vraiment, sur ce que tu tolères depuis trop longtemps, sur les gens qui comptent et ceux qui ne font que prendre. Pense à la personne la plus puissante que tu aies jamais rencontrée. Pas la plus bruyante, pas la plus bavarde, pas celle qui prend toute la place dans une pièce. Non, celle qui t'a impressionné sans dire grand-chose. Celle qui parlait peu, mais dont chaque mot avait un poids. Celle qui, quand elle se taisait, rendait tout le monde un peu nerveux. Cette personne n'avait pas besoin de s'expliquer. Elle n'avait pas besoin de convaincre. Elle n'avait pas besoin de remplir le silence. Elle était le silence. Et ce silence disait plus que 1000 discours. Tu sais pourquoi cette personne te fascinait? Parce qu'elle ne te donnait rien gratuitement.
Pas de détails inutiles sur sa vie, pas de justification pour ses choix, pas de réaction émotionnelle à tes provocations. Et ça te déstabilisait. Parce que tu ne savais pas quoi penser d'elle, tu ne savais pas où la situer, tu ne savais pas si elle t'approuvait ou pas. Et c'est exactement là que réside le pouvoir, dans l'incertitude que tu crées chez l'autre en ne lui donnant rien. Ce n'est pas du mystère fabriqué, c'est de la maîtrise intérieure. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le silence, c'est exactement ça. C'est le moment où tu arrêtes de rêver la vie des autres pour t'éveiller à la tienne. Tu crois que le silence est un manque, mais en réalité, c'est une présence. Tu crois que te taire, c'est ne rien faire, mais en réalité, c'est reprendre le contrôle. Tu crois que ne pas répondre, c'est perdre, mais en réalité, c'est la seule façon de gagner. Quand quelqu'un te provoque et que tu ne réponds pas, tu ne perds pas la confrontation, tu la refuses. Et refuser un combat, c'est parfois la plus grande victoire. Pense à tes dernières disputes. Pense aux conversations où tu t'es emporté, où tu as dit des choses que tu ne pensais pas, où tu as trop expliqué, trop défendu, trop argumenté. Est-ce que ça t'a avancé? Est-ce que l'autre a changé d'avis? Non. Parce que les gens n'écoutent pas les arguments, ils écoutent l'énergie. Et quand ton énergie dit « je suis en train de perdre le contrôle », aucun mot au monde ne peut compenser ça. Mais quand ton énergie dit « je n'ai pas besoin de cette conversation », tout change. L'autre le sent, l'autre le respecte, même s'il ne l'admet jamais. Voilà ce que personne ne te dit sur la parole. Chaque mot que tu prononces est une information que tu donnes à l'autre, sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur ce qui te blesse, sur ce qui te motive, sur ce qui te fait peur. Et ces informations, tout le monde n'a pas besoin de les avoir, pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que les gens sont humains. Et les humains, même ceux qui t'aiment, utilisent inconsciemment ce qu'ils savent de toi, pas toujours contre toi, mais pas toujours pour toi non plus. Alors voici ce que tu vas faire. Pas une révolution, pas un masque, pas une armure, juste 3 ajustements. Le premier, avant de parler, demande-toi si ce que tu vas dire sert à informer ou à rassurer. Si c'est pour rassurer, tais-toi. Ton besoin d'être rassuré n'est pas la responsabilité de l'autre. Le deuxième, quand quelqu'un te pose une question dérangeante, laisse 3 secondes de silence avant de répondre. 3 secondes, c'est tout. Mais ces 3 secondes vont changer l'équilibre de la conversation. Elles vont montrer que tu réfléchis, elles vont montrer que tu ne réagis pas, elles vont montrer que tu es en contrôle. Le troisième, arrête de raconter tes projets, tes décisions et tes ambitions à tout le monde. Pas par secret, par respect pour toi-même. Tes rêves ne sont pas un spectacle, tes décisions ne sont pas un débat, ta vie n'est pas soumise à un vote. Et tu vas remarquer quelque chose d'étrange. Au début, le silence va te mettre mal à l'aise, tu vas sentir une tension, tu vas avoir envie de remplir le vide, tu vas croire que l'autre pense quelque chose de négatif. C'est normal, c'est ton ancien schéma qui résiste, mais au bout de quelques jours, quelque chose va se produire. Tu vas te sentir plus léger, plus clair, plus ancré. Tu vas réaliser que la moitié de ce que tu disais avant n'avait aucune utilité, que tu parlais par habitude, par peur, par automatisme. Et tu vas sentir une force nouvelle. Pas une force bruyante, pas une force visible, une force silencieuse, celle des gens qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu vas remarquer autre chose aussi. Les gens autour de toi vont réagir. Certains vont te demander si tout va bien. Certains vont se sentir déstabilisés. Certains vont essayer de te faire parler, de te tirer les mots de la bouche. C'est bon signe. Ça veut dire qu'ils sentent le changement. Ça veut dire que tu n'es plus celui qui donne tout. Tu es celui qui choisit ce qu'il donne. Et cette différence est immense. Parce que quand tu choisis tes mots, chaque mot a du poids. Quand tu choisis ton silence, chaque silence a du sens. Tu deviens quelqu'un qu'on écoute, pas parce que tu parles fort, mais parce que quand tu parles, c'est que ça compte. La vérité, c'est que le silence n'est pas une absence, c'est un choix. Le choix de garder ton énergie, le choix de protéger ton espace intérieur, le choix de laisser les autres révéler qui ils sont pendant que toi, tu observes. Et quand tu observes au lieu de réagir, tu vois le monde tel qu'il est. Pas tel que tes peurs te le montrent, pas tel que tes blessures te le dessinent, tel qu'il est. Et là, tu reprends le contrôle, sans forcer, sans manipuler, sans effort, juste en te taisant, juste en laissant le silence faire ce que les mots n'ont jamais su faire, te ramener à toi. Si cette vidéo a résonné en toi, écris simplement « silence » en commentaire, un seul mot, comme un engagement envers toi-même. Et si tu veux continuer à explorer ces vérités que personne ne te dit, abonne-toi. Pas pour moi, pour toi, pour cette version de toi qui commence à comprendre que la vraie puissance ne se dit pas, elle se vit.